Pour utiliser eConnector pour Pplug, c'est très simple. Une fois que vous avez double-cliqué sur l'exécutable eConnector, vous avez ce programme qui est affiché. Vous allez dans Outils, Configuration. Vous choisissez Pplug et EBP, vous validez. Ensuite, au niveau de l'URL, vous renseignez l'URL qui vous est fourni par VESONet. Il commence par efv.vesonet.com/ avec votre numéro de client. Vous saisissez ensuite la clé secrète, elle vous est fournie par Pplug dans l'interface. Et ensuite, vous allez aller au paramétrage de l'email. Donc, vous allez avoir le sujet de l'email que vont recevoir vos clients avec les pièces de vente à payer, le nom de l'expéditeur que vous souhaitez, votre adresse mail d'expéditeur, et après vous devez renseigner l'URL et le port, l'utilisateur, mot de passe de votre serveur SMTP, donc le serveur de courrier sortant que vous devez avoir auprès de Gmail par exemple, de votre nom de domaine, de votre hébergement. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez dans l'onglet gestion commerciale, vous cliquez sur parcourir pour aller chercher le dossier en .bp qui est installé chez vous, par exemple celui-là, et vous choisissez le type de pièce de vente que vous souhaitez faire expédier par email avec le PDF. Donc on peut choisir facture, bon de livraison, devis, commande. Si vous voulez en choisir plusieurs, vous devez faire plusieurs profils au niveau de la configuration du connecteur. Si vous voulez faire des options, des choses plus avancées, il y en a 3 que vous pouvez faire. Alors, je vais sur assistance.econnecteur.fr, je clique sur Connectez-vous. Je me connecte avec mon compte, bien sûr. Je vais rechercher toutes les informations qui sont avec Pplug. Il y a 2 choses en particulier qui sont intéressants, donc c'est comment modifier la plage d'envoi des pièces de vente, parce que si vous consultez la documentation, par défaut les documents des 30 derniers jours sont envoyés, donc si vous voulez modifier ça, vous avez les informations pour le faire en ligne de commande à cet endroit-là. L'autre élément qui est un peu plus couramment utilisé, c'est la personnalisation des emails. Par défaut, vous avez un template, un email type qui est installé. Donc là, vous avez les modalités pour gérer vos profils d'email. Ça nécessite des compétences en HTML. La dernière chose qui peut être intéressant, c'est comment planifier l'exécution du connecteur. Donc, il suffit de rechercher le planificateur de tâches. Ouais, vous avez la tâche, l'information comment choisir quand la passerelle sera exécutée. Vous avez les éléments pour le faire, même si à la fin de l'installation, vous pouvez le choisir par défaut, ça sera exécuté toutes les heures. Vous avez ici la capacité de personnaliser les exécutions du connecteur pour Pplug, même si vous voulez pas le lancer manuellement. Et si enfin vous souhaitez créer plusieurs profils d'utilisateurs, vous avez aussi une fiche technique par rapport à ça, créer un profil eConnector, qui va vous expliquer toutes les manips à faire si vous le souhaitez. Donc le connecteur VESONet pour Pplug est livré gratuitement dans sa version de base. Vous pouvez avoir des services additionnels comme du support technique si vous le souhaitez, des prestations de personnalisation des emails ou du développement spécifique pour répondre à des besoins particuliers, par exemple des filtres d'envoi de PDF par exemple en fonction du mode de paiement.